Salut les investisseurs, on se retrouve pour la série de vidéos la plus populaire sur la chaîne, mon top 5 des actions à suivre, et aujourd'hui je vais vous parler de 5 entreprises, dont plusieurs dans le secteur tech à surveiller de près en septembre 2022. Je vais également vous expliquer pourquoi il faut être prudent en septembre, car historiquement le Dow Jones et le SP500 baissent en moyenne de 0,5% durant ce mois-là, donc restez bien jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, tout ce que je vous demande en retour, c'est un gros pouce bleu avant de se lancer dans la vidéo, ainsi qu'un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit afin de discuter de bourse avec d'autres investisseurs, le lien est dans la description. Mon top 5 des actions à suivre de très près en septembre 2022, c'est parti. Les amis, première entreprise de ce top 5, c'est l'entreprise Google. Google, inutile de le présenter, ce géant tech. C'est juste énorme, Google, la croissance que cette entreprise a. Et malgré encore le potentiel de croissance qu'elle a, elle traite seulement avec un ratio court-bénéfice de 20, ce qui pour moi la met en position de sous-évaluation. Google, c'est des marges opérationnelles juste exceptionnelles, des chiffres exceptionnels, une croissance exceptionnelle ces 10, 15, 20 dernières années. Et c'est également 65 milliards de dollars de cash flow, donc je parle pas de chiffre d'affaires ici, je parle de cash flow sur ces 12 derniers mois. C'est juste énorme, et pour rappel, une entreprise avec ce cash flow peut investir pour son développement, peut payer un dividende. Bon, ici, ce n'est pas le cas de Google, vu que l'entreprise ne paye pas de dividende, peut faire des rachats d'actions, et ça, c'est ce que fait Google, donc c'est évidemment très bénéfique pour les actionnaires, puisque ça augmente la part de l'entreprise qu'on détient. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance dans les données financières de Google. On peut voir ici, c'est juste exceptionnel la croissance que cette entreprise a. Il y a encore 5 ans, Google faisait un chiffre d'affaires de 110 milliards, on parle ici de milliards de dollars, 136 milliards en 2018, 161 milliards en 2019, ça a augmenté pendant la pandémie, et c'est vraiment entre l'année 2020 et 2021 que le chiffre d'affaires a explosé à la hausse, 257 milliards pour l'année 2021, et là 278 milliards pour ces 12 derniers mois. Le bénéfice, lui, est également en croissance. Il n'était que de 12,6 milliards en 2017, il a plus que doublé en 2018 à 30,7 milliards, et on peut voir son évolution. Sur ces 12 derniers mois, le bénéfice de l'entreprise est de 72 milliards de dollars. Si on regarde le cours de l'action Google, si je regarde depuis son introduction en bourse ou depuis le maximum que Google veut bien me montrer, on peut voir qu'en 2004, ça valait quelques dollars, 2,50 $, et sur ces 20 dernières années, c'est une croissance de plus de 3200%. Regardons ce qui s'est passé ces 5 dernières années. On peut voir que il y a exactement 5 ans, donc en août 2017, le cours de l'action valait 47 $, ce qui représente une hausse de plus de 130%. Et si je prends le graphique sur cette dernière année, on peut voir que le cours de l'action avait été quand même impacté pendant la crise sanitaire, en tout cas au tout début, le cours de l'action avait perdu 30% de sa valeur, et depuis, gros rallye haussier entre début 2020 jusqu'à fin 2021, début 2022, où l'action plutôt avait atteint son all-time high à 148 $. Alors ici, petit aparté, 148 $, mais si vous avez regardé le cours de l'action il y a quelques semaines, c'était dans les 2000 $, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement parce que Google a fait ce qu'on appelle un stock split, c'est-à-dire que l'entreprise a divisé le cours de son action par 20. Google avant tradait aux alentours des 2000 $, donc c'est simple, si vous possédiez une action Google à 2000 $, et bien du jour au lendemain, vous vous retrouviez avec 20 actions qui valaient 100 $ chacune. Ça ne change strictement rien pour l'entreprise, ni pour sa capitalisation, ça ne change rien pour vous ni moi, sauf que ça permet aux petits investisseurs de rentrer plus facilement sur l'action. Et depuis son all-time high, donc c'était, si je dis pas de bêtises, vers novembre 2021, eh bien le cours de l'action a perdu environ 30% de sa valeur, et aujourd'hui à 110 $, eh bien je trouve que l'action Google, ou plutôt Alphabet, peut être un bon investissement, encore une fois, sur du très long terme. D'ailleurs, je pense même qu'aujourd'hui, Alphabet à 110 $, je vois très mal comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent si on investit dessus pendant 5, 10, 15, 20 ans. Évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, faites toujours bien vos recherches, mais aujourd'hui, je trouve l'entreprise, en tout cas le prix de l'action, très très intéressant pour ouvrir une position ou continuer son DCA. Je vais expliquer aussi rapidement quelque chose, et j'ai reçu beaucoup de questions, et j'en ai jamais parlé en vidéo. D'ailleurs, vous me demandez souvent pourquoi est-ce que Google possède plusieurs actions. On a Google classe A, Google classe B, etc., Google classe C. Eh bien, pour vous expliquer la différence, retenez que si vous investissez dessus, choisissez Google classe A.
Google Class A, en fait, c'est l'action la plus commune, c'est celle qui est possédée par la plupart des investisseurs et elle vous donne un droit de vote. Google Class C cote plus ou moins au même niveau que Google Class A, mais ne vous donne pas de droit de vote. C'est plus souvent détenu par les employés de Google. Et ensuite, le troisième type d'action, c'est Google Class B. Vous ne pouvez pas les acheter, c'est uniquement pour les investisseurs internes à Google, le CEO, etc., les personnes haut placées chez Google. On ne peut pas les acheter donc, et en fait, ces actions-là correspondent à 10 droits de vote supplémentaires comparés à une action classe A classique. Donc voilà la petite différence entre les différentes actions Google, si jamais vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs Google qui tradent sur vos courtiers. Si on regarde maintenant ce que nous disent les analystes à propos de l'action Google, et bien sur 43 analystes, 13 donnent une note d'achat fort, 25 un achat, 5 hold, et personne ne recommande de vendre ou donne une note de sous-performance pour cette action, ce qui donne une note positive, une note d'achat de 1,8 sur 5 et un prix cible de $144 par action, alors qu'aujourd'hui c'est aux alentours des 110. Donc les analystes sont plutôt positifs et pensent que l'action va remonter à son dernier all-time high, c'est-à-dire aux alentours des $140 sur ces 12 prochains mois. Donc potentiel de croissance d'environ 30-35% comparé au prix d'aujourd'hui. Deuxième entreprise que je trouve intéressante et que je vous recommande de mettre sur votre watchlist en septembre 2022, c'est l'entreprise Shopify. La raison pour laquelle je vous ai jamais parlé de Shopify, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment surévalué. Je pense que cette entreprise a un potentiel de croissance intéressant. Donc voilà, surveillez Shopify. Shopify, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est une entreprise qui propose un logiciel qui vous permet de créer des sites internet. Donc, vous et moi, les entreprises, etc. Au total, aux États-Unis, c'est près de 30% des sites e-commerce qui sont créés avec Shopify, donc c'est juste énorme. Ils ont ici une part de marché énorme comparée à d'autres logiciels de création de sites internet. Et Shopify, eh bien, elle se démarque des autres entreprises et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Durant la crise sanitaire, Shopify a vu son nombre d'utilisateurs exploser à la hausse avec une croissance exceptionnelle. L'entreprise avait engagé à tour de bras, sauf que, évidemment, avec la fin de la crise sanitaire et la crise économique par laquelle on est en train de passer, la réalité les a rattrapés et maintenant qu'on sort de cette crise sanitaire, eh bien, ils se sont rendus compte que la croissance exceptionnelle qu'ils avaient connue n'était pas soutenable et Shopify a commencé à licencier. D'ailleurs, ils ont annoncé licencier 10% de leurs effectifs. Attention, ça ne veut pas dire que Shopify va arrêter de croître, bien loin de là, mais sa croissance maintenant va plutôt ressembler à ce qu'elle était avant la crise sanitaire. Il y a quelques semaines, Shopify a annoncé ses résultats du deuxième trimestre 2022 qui, malheureusement, n'ont pas été très très convaincants puisque le cours de l'action, suite à cette annonce, a chuté de 15%. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 16% comparé au même trimestre l'année passée, eh bien, c'était bien en dessous des attentes des analystes. Je pense quand même qu'il y a un bon potentiel long terme et la raison, c'est que Shopify avait annoncé il y a déjà un petit temps qu'ils allaient investir énormément, on parle ici de $1 milliard d'investissement dans ce qu'ils appellent le SFN, donc le Shopify Fulfillment Network. Et bien en fait, ça va leur permettre de stocker les produits des e-commerçants dans leurs entrepôts et de s'occuper de préparer les paquets et de les envoyer aux clients, un peu comme Amazon le fait aujourd'hui avec Amazon FBA. Donc le fait que Shopify propose ça avec des investissements assez conséquents montre que ça se différencie vraiment des autres sites comme par exemple WooCommerce qui permet également de créer des sites internet de e-commerce. Ils ont vraiment une vision, on va dire beaucoup plus grande que juste de proposer aux gens de créer leur site internet e-commerce avec eux. Et c'est pour ça que je pense que Shopify va vraiment se démarquer des autres et a un potentiel de croissance sur les 5-10 prochaines années. Si on jette un œil rapide aux données financières de l'entreprise, vous allez voir que Shopify a un chiffre d'affaires qui augmente de façon assez conséquente, puisqu'en 2017, il ne faisait que 670 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça a dépassé le $1 milliard en 2018, 1,5 milliard en 2019, près de 3 milliards en 2020 grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire, 4,6 milliards en 2021 et 5 milliards de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. Évidemment, l'entreprise, comme vous le voyez ici, n'a été profitable que durant cette crise sanitaire et sur les 12 derniers mois a des pertes de 1,9 milliard, mais encore une fois, c'est principalement dû à tout l'argent que l'entreprise dépense pour le marketing et pour le développement de son FSN. Regardons maintenant le cours de l'action Shopify, vous le retrouverez au Nikkei, New York Stock Exchange, sous le symbole SHOP, S-H-O-P. Et la raison pour laquelle je vous en ai jamais parlé avant, c'est parce que je pensais que c'était vraiment trop surévalué.
D'ailleurs, regardez la courbe que ça a. On peut voir que l'entreprise a connu une belle croissance de son action entre mi-2015 jusqu'au début de la crise sanitaire. Croissance, on va dire, quand même importante, mais assez modérée. Et puis c'est vraiment pendant la crise sanitaire que ça a explosé. Si je prends le graphique sur ces 5 dernières années, on peut voir qu'il y a 5 ans, ça valait exactement $11. Et que son all-time high, c'était fin novembre 2021. Et que le cours de l'action a grimpé à plus de $170, donc x 17 en l'espace de quelques années. Shopify, tout comme Google, a également fait un stock split, mais pas de 1,20 comme Google, de 1 pour 10. C'est pour ça que si vous avez regardé le cours de l'action il y a encore quelques mois, ça tradait dans les $1,500. Et si on prend le graphique sur une année, eh bien, dégringolade, depuis son all-time high fin 2021, le cours de l'action a perdu près de 80% de sa valeur. Et c'est justement pour cette raison qu'aujourd'hui je pense qu'à $30, ça paraît intéressant et que je vous recommande vivement de mettre cette entreprise dans votre watchlist. En tout cas, Shopify, je la surveille et si ça passe en dessous des $30, vers les 25, $27, je réfléchirai vraiment à ouvrir une position en DCA sur du long terme. Voilà. L'e-commerce, c'est un secteur qui devrait croître d'année en année de 17% en moyenne durant les 5 prochaines années minimum. Donc, Shopify, long terme intéressant, surveillez bien le cours de l'action, surveillez bien l'entreprise et ses annonces. Et si on regarde ce que nous disent les analystes, eh bien sur 29 analystes, 7 recommandent un achat fort, 11 un achat, 10 un hold, donc c'est assez mitigé ici. Et quelques personnes notent Shopify comme étant sous-performante, personne ne recommande de vendre. Ce qui donne une note de 2,9 sur 5, soit un hold, mais bon, vous le savez, les analystes, toujours à prendre avec des pincettes. Et surtout, si on regarde les estimations de prix, aujourd'hui, Shopify est à $32 et ils estiment que sur les 12 prochains mois, l'action pourrait grimper à $77. Encore une fois, je pense pas que ça va arriver. Ça peut monter, mais pas plus que doubler en 12 mois. Mais voilà, en tout cas, faites votre propre opinion sur cette entreprise, faites vos propres recherches. On passe maintenant à la troisième entreprise. Et cette troisième entreprise, c'est l'entreprise Intel, entreprise que j'aime beaucoup. Intel, c'est une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs. C'est d'ailleurs l'entreprise qui a été la première à créer le premier microprocesseur il y a des années. Elle produit également des cartes mères, des mémoires flash, des processeurs graphiques. Intel aujourd'hui, évidemment, est dans un marché en pleine compétition avec Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductor. L'entreprise et le cours de l'action ont fortement été impactés ces derniers mois. Mais aujourd'hui, justement, avec tous les projets que l'entreprise a pour ces prochaines années et le cours de l'action qui a vachement baissé, je pense qu'il est important de s'y intéresser car je vois ici un gros potentiel sur du long terme. Intel a annoncé ses résultats du deuxième trimestre il y a quelques semaines. Évidemment, c'était en dessous des attentes des analystes. C'est aussi ça qui explique pourquoi le cours de l'action a chuté. Ils ont annoncé un bénéfice par action de 29 centimes contre 70 centimes attendus, un chiffre d'affaires de 15,3 milliards contre 17,9 milliards attendus, et les estimations pour l'année 2022 au complet ont été revues à la baisse, ce qui explique cette pression vendeuse sur Intel. Si on jette d'ailleurs un œil aux news de ces derniers mois, Intel a annoncé un plan de 80 milliards de dollars sur la prochaine décennie pour construire des usines en Europe, dont 19 milliards pour une usine de puces électroniques en Allemagne, 5 milliards pour une usine de semi-conducteurs en Italie, etc. Il y a pas mal de développements, même en France, je pense qu'ils ont annoncé vouloir construire une usine. Et récemment, ils ont fait un deal avec l'entreprise Brookfield Asset Management pour la construction d'une usine en Arizona pour 30 milliards de dollars. Donc, avec tous ces projets de construction, je pense qu'Intel est une entreprise à absolument surveiller. Regardons un petit peu les revenus d'Intel ces dernières années. On peut voir que les revenus sont en hausse. Alors, ce n'est pas une hausse exceptionnelle, mais c'est une hausse quand même. 69,7 milliards en 2017, 70 milliards en 2018, 62 milliards presque en 2019. Ça avait bien grimpé d'environ 8-9% en 2020 avec 77,8 milliards de dollars. 79 en 2021 et là, ça a baissé un petit peu sur ces 12 derniers mois. En 2017, le bénéfice était de 9,6 milliards, il avait plus que doublé en 2018 et pendant 3 ans, 2018, 2019, 2020, il a stagné autour des 20 milliards de dollars et il baisse un tout petit peu sur cette dernière année et sur ces 12 derniers mois. Intel aujourd'hui en bourse, vous le retrouverez au Nasdaq sous le symbole INTC. L'entreprise cote autour des $33. Et regardez ici, le ratio cours-bénéfice est vraiment bas, 7,15%.
C'est tout à fait explicable vu la chute de l'action, la baisse des bénéfices et du chiffre d'affaires, mais je pense que ça reste quand même sous-évalué si on a cette vision long terme et qu'on croit en tous les projets qu'Intel est en train de développer pour ces 5-10 prochaines années. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir une croissance exceptionnelle. Ça valait que quelques centimes dans les années 80. Ensuite, on peut voir ici la bulle Internet qui avait propulsé l'action à des sommets que d'ailleurs l'action n'a plus jamais revus. Et puis, pendant les années 2000-2010, eh bien, ça a stagné dans un range entre 20 et 30 dollars. Et c'est vraiment sur ces 5 dernières années, entre mi-2017 et mi-2021, qu'on a vu le cours de l'action doubler pour atteindre son all-time high à environ 70 dollars par action. Et puis, catastrophe, si on prend le graphique sur cette dernière année, on peut voir une grosse chute du cours de l'action. Il y a exactement un an, ça valait 53 dollars, et aujourd'hui, ça n'en vaut plus que 33, comme je viens de vous le dire, soit une baisse d'environ 40%. Et justement, ici, on est sur des valeurs, sur un cours de l'action qu'on n'a plus vu depuis 2016-2017. Et c'est ça qui me dit qu'aujourd'hui, Intel, c'est vraiment une entreprise à surveiller parce que, avec le potentiel que l'entreprise a, si elle arrive à concrétiser tous les projets qu'elle a, je pense que commencer un DCA autour des 30 dollars, ça peut être intéressant. Encore une fois, long terme et après avoir fait ses recherches. On notera également une chose sur Intel, chose intéressante, c'est que l'entreprise paye un dividende. Elle paye son dividende depuis 28 ans sans interruption et elle l'augmente également sans interruption depuis 7 ans. Et aujourd'hui, son rendement dividende est de 4,38%, ce qui est plutôt pas mal comme rendement dividende. Regardons ce que nous disent les analystes. Sur 41 analystes, 5 recommandent un achat fort, 18 un achat, 13 recommandent de hold. Quelques analystes recommandent de vendre et notent l'entreprise, ou l'action plutôt, comme sous-performante, ce qui donne pile poil une note de 3 sur 5, une note de hold. Et ils ont un prix cible, ces analystes, sur les 12 prochains mois, de 41,33 dollars par action. Et aujourd'hui, l'action est à 33 dollars, donc ce qui pourrait représenter une hausse potentielle d'environ 30%, ce qui est plutôt pas mal. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve l'entreprise très intéressante aujourd'hui, avec un bon potentiel long terme si elle arrive à concrétiser tous ses projets. Et je vous recommande vivement de mettre Intel sur votre watchlist. Quatrième entreprise de ce top 5, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je vous en reparle encore parce qu'aujourd'hui je pense vraiment qu'à ce prix-là c'est intéressant. D'ailleurs moi je suis investi dessus pour mon portefeuille long terme, mais également je trade les options sur cette entreprise, c'est l'entreprise SoFi. Je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu passer au moins 3-4 fois dans des vidéos. SoFi aujourd'hui c'est quoi ? Eh bien c'est une entreprise qui propose des produits financiers dont les refinancements de prêts étudiants, des prêts hypothécaires, des prêts personnels. Elle permet également d'investir dans les cryptos, en bourse. Elle propose des cartes de crédit, des investissements, des services bancaires, etc. C'est vraiment une entreprise qui propose via son application mobile ou internet des services bancaires très très variés et très complets surtout. Et c'est une entreprise que j'aime évidemment beaucoup. Et la raison pour laquelle, surtout, je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grosse news récemment. Alors, si vous avez surveillé l'action ces derniers mois, vous avez sûrement entendu parler du moratoire aux États-Unis. Un moratoire sur les prêts étudiants. Avec la crise sanitaire, la crise économique, eh bien, Biden a annoncé que les étudiants qui avaient des prêts pouvaient, pendant une certaine période de temps, ne plus les payer. Et ce moratoire, eh bien, aujourd'hui, a une date limite, c'est le 31 décembre 2022. En plus de la fin de ce moratoire, Biden a annoncé vouloir effacer pour 10 000 dollars de dette aux étudiants qui gagnent moins de 125 000 dollars par an ou dont le foyer familial gagne moins de 250 000 dollars. Et ceux qui sont boursiers, donc ceux qui ont reçu une aide, mais qui ont quand même dû emprunter, eux auraient 20 000 dollars de dette effacée. On peut comprendre que ce moratoire impacte fortement SoFi, vu qu'il n'y a plus de rentrée d'argent ni d'intérêt. Alors que les prêts étudiants, ça représente quand même aujourd'hui une partie importante des revenus de l'entreprise. Et justement maintenant, avec cette annonce de Biden, eh bien les analystes ont vu qu'en moyenne, les clients de SoFi gagnent bien au-dessus des limites annoncées par Biden, dans les 170 000 dollars par an. Et du coup, ils n'auraient pas d'effacement de dette, donc ils vont devoir rembourser ces dettes. Et ces analystes pensent que ça aura un impact positif sur SoFi, car il y aura de nombreuses demandes de refinancement, ce qui va évidemment être profitable pour l'entreprise. Donc c'était vraiment une news très importante que je voulais partager avec vous, et aussi pour vous dire que j'étais toujours bullish sur SoFi sur du très long terme, et que je suis toujours positionné dessus. Regardons un peu les revenus de l'entreprise. On peut voir que les revenus sont en croissance ces dernières années. L'entreprise a, sur ces 12 derniers mois, annoncé 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Évidemment,
si vous avez suivi les autres vidéos que j'ai faites sur SoFi, vous savez que c'est une entreprise qui ne gagne pas encore d'argent, mais qui devrait être profitable dès la fin de l'année 2023. Aujourd'hui, SoFi, c'est une entreprise qui a 347 millions de pertes sur ces 12 derniers mois. Mais encore une fois, je suis confiant, c'est une entreprise assez spéculative, faut le savoir, c'est une entreprise qui comporte un certain nombre de risques, et donc si vous souhaitez ouvrir une position dessus, toujours bien vous diversifier et ne jamais mettre plus de 2, 3, allez maximum 5% de votre portefeuille total sur ce genre d'entreprise. Mais en tout cas, moi je vous le dis, je suis positionné dessus et j'y crois pour du long terme. Regardons le cours de l'action. SoFi avant c'était un SPAC qui a commencé à coter sous le nom SoFi fin 2020, et dès qu'elle a commencé à coter, eh bien le cours de l'action s'est envolé pour dépasser les $25 par action. C'est évidemment surévalué. Le cours de l'action a fait le yo-yo pendant quelques mois, voire même presque 1 an et demi, entre $15 et $25. Et là, depuis fin de l'année 2021, c'est la dégringolade. Le cours de l'action était aux alentours des $22-23. Aujourd'hui, il est de $6, soit une baisse, ou plutôt une chute de l'action d'environ 70%. SoFi est coté au Nasdaq sous le symbole, c'est facile, SoFi, S-O-F-I. Et justement maintenant, si on prend le graphique ces 6 derniers mois, on peut voir qu'il y a une sorte de résistance qui se forme autour des $5,50. Et c'est pour moi bien un point d'entrée intéressant sur du long terme. Si on regarde ce que nous disent les analystes, d'ailleurs pour août, sur Yahoo Finance, il n'y avait pas d'analystes. Si on prend ceux de juillet, sur 13 analystes, 4 achats forts, 4 achats, 5 hold. Personne en sous-performance ni en vente, ça donne une note d'achat, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, on doit d'abord faire ses recherches, et ces analystes donnaient, pour ces 12 prochains mois, un principe de $8,50 par action, alors qu'aujourd'hui ça en vaut $6,18, soit un potentiel de hausse intéressant d'environ 40%, mais encore une fois, ne vous fiez pas à ces analystes, et je vous les montre parce que je sais que c'est demandé et que vous aimez regarder ces recommandations d'analystes, mais encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et cinquième et dernière entreprise de ce top 5, c'est l'entreprise d'un célèbre investisseur, Warren Buffett, c'est l'entreprise Berkshire Hathaway. Je trouve aujourd'hui le cours de l'action intéressant, et pour moi, je vois mal comment rentrer aujourd'hui sur Berkshire Hathaway peut mener à des pertes sur si on conserve l'action pendant au moins 10-15 ans. Pour la petite anecdote, Berkshire Hathaway est né de la fusion de 2 sociétés textiles, Hathaway Manufacturing Company et Berkshire Fine Spinning Associates, dans les années 50. Ça a été racheté par Warren Buffett en 62 et il a complètement changé le business model de l'entreprise puisque c'est passé d'une entreprise textile à une entreprise, une société d'investissement. Plongeons-nous directement dans les données financières de Berkshire Hathaway. En 2017, l'entreprise avait fait 240 milliards de chiffre d'affaires, 247 milliards en 2018, 254 en 2019, 245 milliards en 2020. Je trouve que l'entreprise avait bien résisté à la crise sanitaire, là où d'autres entreprises d'investissement avaient fortement chuté. 276 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, et là 289 milliards sur ces 12 derniers mois. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, eh bien on peut voir qu'il était de 44 milliards en 2017, il a chuté à 4 milliards en 2018, il est remonté à 81 milliards en 2019, il a chuté à 42 milliards en 2020, il est remonté à 89 milliards en 2021, et là il est de 11,6 milliards sur ces 12 derniers mois. Et vous allez peut-être vous demander, comment ça se fait qu'en 2017, c'était 44, c'est passé à 4, donc divisé par 10 en 2018. Pareil en 2020, ça avait été divisé par 2. Et là, pareil, ces 12 derniers mois, ça a été divisé par 8 comparé à 2021. Eh bien, l'explication, elle est simple, c'est que Berkshire Hathaway est obligé de rapporter les pertes latentes sur les résultats de l'entreprise, même si ils n'ont pas vendu les actions à perte. Donc aujourd'hui, Berkshire Hathaway possède pas mal d'investissements, dont certains qui sont peut-être dans le rouge. Eh bien, même s'ils conservent les actions et qu'ils ne les vendent pas, ils doivent rapporter ces pertes latentes. En gros, retenez que c'est une histoire de comptabilité que l'entreprise de Warren Buffett doit appliquer. Et d'ailleurs, il vient d'annoncer aux investisseurs qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, qu'ils doivent faire abstraction de cette baisse, car sur le long terme, les marchés vont remonter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé en 2018, en 2020, et là sur ces 12 derniers mois, ce qui explique cette baisse importante sur le bénéfice. Regardons le cours de l'action Berkshire Hathaway. D'ailleurs, si vous regardez le cours de l'action en bourse, il est possible que vous tombiez sur Berkshire Hathaway classe A, une action qui vaut plus de 350 000 ou 400 000 dollars. Ce n'est pas pour vous, c'est uniquement pour les gros investisseurs, les fonds d'investissement, etc. D'ailleurs, on ne peut même pas en acheter. Nous, ce qu'il faut regarder, c'est Berkshire Hathaway classe B, qui cote sous le symbole BRK.B
au New York Stock Exchange et qui vaut aujourd'hui environ 289 $. Si on regarde le cours de l'action ces 25 dernières années, on peut avoir une performance juste exceptionnelle. On aimerait que toutes les entreprises aient un graphique de ce genre. C'est plus de 1100% de gains sur ces 25 dernières années. Si on prend le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir que le cours de l'action avait fortement été impacté au début de la crise sanitaire puisque l'action avait perdu 25% de sa valeur. Et entre début 2020 et on va dire début 2022, gros rallye haussier, plus 110% en l'espace de 2 ans, ce qui est quand même énorme. L'action avait atteint son all-time high aux alentours des 360 $ par action. Et si on prend le graphique cette dernière année, eh bien on peut voir grosse chute de 20%. D'ailleurs, ça avait même chuté à 260 $ fin juin et c'est remonté un petit peu depuis. Mais on est vachement en dessous du all-time high d'il y a quelques mois. Le cours de l'action surperforme le SP500 et pour moi, il n'y a aucun doute, Berkshire Hathaway, c'est évidemment en DCA, hein, ne mettez pas tout ce que vous avez d'un coup aujourd'hui à 290 $ par action, mais en DCA sur du long terme, je vois mal comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent sur ce type d'entreprise. Que nous disent les analystes concernant Berkshire Hathaway? On peut voir que sur 6 analystes, 1 recommande un achat fort, 3 un achat, 2 un hold, ce qui donne une note entre hold et achat. L'action, comme je vous l'ai dit, vaut 289 $ aujourd'hui et ils ont un prix cible sur les 12 prochains mois de 356 $ par action, soit une hausse potentielle d'environ 20-25% comparé au prix d'aujourd'hui. En intro, je vous disais que le mois de septembre est historiquement baissier, avec une baisse moyenne du SP500 de 0,5%. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, mais une des raisons principales est que les fonds d'investissement se débarrassent des actions qui sont dans le rouge afin d'encaisser les pertes et de pouvoir justement déduire ces pertes des résultats en fin d'année afin de payer moins d'impôts. En tout cas, soyez prudents et la meilleure façon de contrer ces mouvements de marché, c'est de tout simplement viser le long terme en investissant en DCA, donc c'est-à-dire investir une même somme à intervalles réguliers. Si vous cherchez un courtier pour investir en bourse, je vous invite à regarder dans la description. J'ai des liens vers des courtiers que je recommande et certains vous offrent même des actions lorsque vous ouvrez un compte gratuitement chez eux. Et moi en échange, je reçois une petite commission qui permet de faire vivre la chaîne. Dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous possédez une des 5 entreprises dont je vous ai parlé dans cette vidéo et là où les positions que vous avez sur ces entreprises. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si cela vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et je vous invite à vous abonner en un clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Un tout grand merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout. Je vous laisse 2 vidéos qui peuvent vous intéresser, une ici et une là. Et en attendant mes prochains contenus, je vous dis salut, ciao ciao.